grande symbiose entre Bray et Marcilly. Hein. Je crois qu'il y a autant de joueurs de Marcilly que de Bray. C'est l'association du Val-de-Meaux. Voilà, tout à fait. Donc Henri Chaud-de-Manche, et puis moi je m'appelle Jean-Pierre Moisard, donc je suis le trésorier moi, de la boule de fort. Et par ailleurs, et accessoirement adjoint au maire. Voilà. Ça fait beaucoup de répartition. Bon. On va vous expliquer un petit peu, bon la boule de fort, vous voyez comment les terrains sont faits. Nous n'avons pas mal aux pieds, mais les charentaises sont obligatoires dans le jeu. Voilà. Hein, parce que c'est une résine, donc il ne faut pas mettre de gravier. Hein, donc tout à l'heure, si vous voulez pousser des boules, quand on va vous avoir expliqué, il va falloir soit vous déchausser jouant en chaussettes, soit récupérer des chaussons qui sont là-bas. Il y en a quelques anciennes paires. Voilà. Alors, la boule de fort, elle est née dans le Maine-et-Loire, hein, essentiellement. Dans le Maine-et-Loire, vous avez un nombre de jeux, je ne sais pas combien il peut y en avoir, mais... 350 ou 400. Oui, voilà, 350 ou 400 jeux dans le Maine-et-Loire, de boules. Et bien sûr, ça s'est étendu après au département voisin, l'Indre-et-Loire, surtout son côté ouest, hein, parce qu'il y a très peu de jeux au-delà. Il y a un jeu à Tours, un jeu à Saint-Cyr, mais tous les jeux sont un jeu à Vouvray. C'est à Vouvray. Ah, ça c'est. Voilà, à Vouvray. Mais tous les jeux sont essentiellement là sur l'ouest du département. Chinon, oui, tout ça. Chinon, ça mais tout ça, c'est la limite du Maine-et-Loire, non? C'est plutôt Langeais, Bourgueil. Langers, Bourgueil, Cholet, la Voilà. Après, vous avez des jeux également sur le sud de la Sarthe, un petit peu. Là, à côté. Voilà, vous avez quelques jeux, et également un peu en Loire-Atlantique, là-bas, puisque ça a débordé aussi un peu de l'autre côté. Mais enfin, c'est assez local, quand même, vous voyez. Mais dans certaines communes du Maine-et-Loire, vous avez 3 ou 4 jeux, hein, voire plus, hein, sur des toutes petites communes. Alors le jeu, vous voyez comment il est incurvé. Alors on appelle les boules de fort. Voilà comment ils se présentent. Hein. C'est soit des boules en plastique, soit des boules en bois. Hein. Et on les appelle boules de fort parce que vous avez un côté de la boule qui est plus lourd que l'autre. Et c'est réglable, hein, puisqu'il y a une vis à l'intérieur. Donc c'est réglable. Il va vous faire une démonstration tout à l'heure. Il a une boule réglée avec beaucoup de fort. Vous allez voir ce qu'il peut faire avec. Ah oui, oui, ça c'est... Voilà. Hein, moi, ça c'est ma boule, elle a un peu de fort, mais beaucoup moins que la sienne. Je croyais que c'était vous les forts. C'est pour ça que ça s'appelle boule de fort. Alors pour jouer, chacun ses boules, hein, oui. Voilà. On en a quelques-unes, vous voyez ici, on stocke quand même. Donc quand on joue, il faut faire attention de quel côté se trouve le fort de sa boule. Parce que si vous mettez le fort à l'envers, vous n'allez pas avoir la même trajectoire sur le jeu. Pas du tout. Alors, vous voyez, pour les trajectoires après sur le jeu, ça va dépendre du côté de votre fort, et ça va dépendre également des pentes du jeu. Et les deux vont se combiner. Et il va y avoir également la longueur. Parce que si vous jouez trop vite, votre boule elle va taper là-bas au fond, et si vous jouez trop court, elle va rester au milieu. Voilà. Alors, les règles du jeu, c'est un peu comme à la pétanque. Vous avez ce qu'on appelle un petit. On appelle ça un cochonnet à la pétanque. Hein, vous avez un petit qui doit se trouver entre les deux lignes blanches qu'on voit là-bas. Toujours. Hein, alors on fait des allers-retours, hein, on part là-bas, on revient ici, vous voyez, il y a les deux lignes de tracé. Bon, quand vous jouez une boule, vous déplacez le cochonnet, enfin le petit, ça compte toujours. Les boules, ils touchent au fond, ils reviennent, tout compte. Hein, et c'est bien entendu comme à la pétanque, les boules les plus proches qui font les points. D'accord. Voilà. Alors ça se joue en doublette, 2 contre 2, ou en triplette, 3 contre 3. Mais toujours chacun avec 2 boules. Voilà, un peu les règles principales règles du jeu. On ne va pas rentrer dans tout le détail. Alors pour jouer, vous avez différentes méthodes de jeu. Il y a ceux qui jouent tout droit. Je vais prendre une boule qui n'a pas trop de... Quand la boule n'a pas trop de fort, je ne sais pas si... Vous ne possédez qu'une boule. Non, on a 2 boules. Non, deux boules. 2 boules chacun. Quand les boules n'ont... Je ne sais pas si elle a du fort ou pas, hein, cette boule. Quand les boules n'ont pas trop de fort, vous pouvez vous permettre de jouer tout droit, comme ça. Hein, elle va tout droit. Parce qu'elle n'a pas beaucoup de fort. Et vous voyez, j'ai mis son fort sur la droite, vous voyez, elle a tendance quand même, elle passe pas au milieu, hein, elle passe quand même. Reste sur la droite. Voilà. Hein. Elle a fait le tour du machin. Alors ça, c'est une technique de jeu, mais quand vous avez des boules en cours de route, vous ne pouvez plus jouer comme ça. Parce qu'il faut éviter les boules. Il faut éviter les boules. Voilà.
Alors, quand il faut éviter les boules, je ne l'ai pas fait exprès là. C'est un accident. C'est un accident. Alors, vous avez une deuxième technique qu'on appelle la simple charge. Alors là, vous vous décalez un petit peu et vous faites un S en fait avec votre boule. Vous commencez à vous servir un peu du pain. Voilà, c'est comme ça. Celle-là, j'ai fait volontairement très courte pour que la boule nous embête. Oui, mais c'est pour qu'elle nous embête. Voilà. Vous voyez, elle descend, elle remonte, et elle va redescendre. Si elle est assez vite, ma boule, elle fait un S. Enfin, j'espère qu'elle va le faire, le S, parce qu'il y a des bonhommes. Mais il y a une pente dans la piste ou ouais. Oui, Oui, mais non, c'est le niveau. ah non, 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 non. Au même niveau, par contre. C'est bien plat. Bien plat. Voilà, je l'ai laissé au milieu. Alors ça, c'est ce qu'on appelle jouer en simple charge. Vous faites un S avec votre boule. Et puis après, il y a la double charge. Alors là, c'est pour éviter la boule. Alors, je vais vous montrer comment on joue. On joue comme ça. Voilà. On va faire un demi-8 en fait. Vous voyez, comme ça, je vais remonter et je vais éviter la boule là-bas. En principe. Oh, c'est pas une idée. En principe, hein, parce que tu sais. Des fois. Voilà. Donc il n'y a pas comme au jeu de boules, il n'y a pas de carreau. Ah non, surtout pas. Surtout pas. D'accord. Voilà, ça c'est la deuxième technique. Enfin, la troisième technique. Alors le fort, quand on joue comme ça, généralement, on le met toujours du côté où on met notre charge, on appelle. Parce que ça, c'est mettre une charge de ce côté-là. C'est des termes techniques. Hein. Une charge, on met le fort, on met de la charge. Ouais. Mais il arrive qu'on soit obligé de mettre le fort à l'envers. Alors, comme, vous voyez, comme là, Si on est obligé d'éviter des boules. comme là, c'est mon adversaire, si vous voulez. Ouais. Je vais pas laisser ses boules. Voilà. Je vais tirer. Voilà, parce que c'est difficile d'aller reprendre le point. Donc généralement, il y a un tireur. Ah voilà, il y a quand même un tireur. Voilà, d'accord. J'espère qu'il va réussir. Oui. Non, parce que je m'avouerai un petit peu. Bah, c'est de dégager les boules pour faire de la place. Voilà, c'est ça, oui, d'accord. Pour que le coéquipier puisse jouer plus facilement. Parce que là, c'est vrai que c'est difficile après d'aller chercher. Voilà, ça c'est un tir. Et toujours en faisant rouler. Voilà. Mais il n'a pas de chance parce que là, Il a donné une enveloppe au cochonnet, lui. voilà. Là, maintenant, Alors là, vous voyez, le petit, il est sur le côté. Alors là, je peux jouer, en chargeant ma boule à l'envers, c'est-à-dire en chargeant de ce côté-là, mais en mettant mon fort de l'autre côté. Alors que normalement, je devrais toujours mettre mon fort à tenir. Là, je vais le mettre de l'autre côté, exprès parce que je vois que le petit, il est là-bas. Je pourrais jouer de l'autre côté, mais je vais essayer de jouer comme ça. Voilà. Je vais essayer, hein, je ne vous promets rien. non, on peut pas. Je ne sais pas si je suis assez vite. Elle ne va pas aller au bout. J'en connaissais pas du tout les règles de jeu déjà. Je vais peut-être même me prendre la boule. C'est un jeu assez lent. Ah oui, oui. Je vais peut-être même buter la boule. Un peu court. Tu avances plus loin, l'autre part. Monsieur, l'autre part là-bas. C'est vraiment du juste Non, il n'y a aucune pente. Vous voyez, j'étais trop court là. J'étais trop court. Vous voyez, par contre, j'ai une boule de fort. Voilà, ça c'est une boule avec beaucoup de fort. C'est-à-dire qu'il va tirer beaucoup. Hein. Allez, zou. Il y a une manière de les envoyer, enfin de les... Ah bah, faut toujours en roulant. Il ne faut surtout pas poquer la boule. C'est bien en roulant pour ne pas faire trop de trous qui nous en font. Vous allez voir sa boule, le travail qu'elle va faire, là, juste à la fin. C'est incroyable. Regardez bien, parce qu'elle a beaucoup de force. Regardez bien comment elle va tirer. Elle va passer à côté. Oh là là, c'est incroyable. Pour remonter de l'autre côté. Ah, Ça arrête. il manque un petit peu de vitesse. Il aurait fallu un petit chouïa en plus.